Hey, salut mes petits chilos de poche, comment ça va? Bah écoutez, moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo compile, voilà. Petite compilation de malaises, de petits malaises courts que j'ai trouvés sur les réseaux en me baladant. Voilà, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Des petits malaises d'aujourd'hui et d'hier, pas trop d'hier, surtout d'aujourd'hui et de demain. Je lance le générique et on se retrouve tout de suite après. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Commençons tout de suite avec Projet X, une soirée qui tourne mal. Projet X en Meuse, une graffiti, excrément. Il faut bien dire excrément, sinon l'œil de l'élite n'est pas content. Il faut dire excrément et pas caca, ok? On est des adultes respectables. 40 000 € de dégâts. Une fête vire au cauchemar dans une petite commune. Aïe, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont ces Kouakoubés? Ok les gars, on est sur une... Les gars, il y a un plug dans la maison. Wow. Déjà ça commence. Les gars. Avec un petit plug dans la maison, mais bon ça c'est pas grave. Des jeunes rentrent dans une maison pour un projet X. Attendez, on va analyser un peu. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Il y a du vomi sur les murs, du pipi, caca, excréments. Bon, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pissé sur les murs. Aléatoire. Chant mignon. Il y a une grenouille dans les toilettes. Ils ont fait pipi dessus. Je vais faire pipi dessus. Elle va faire pipi dessus. Ok. Pour l'instant, rien d'anormal. Mais on comprend rien de ce qui se passe. Je vais me rapprocher. C'est une dinguerie. De quoi Kouakoubé a parlé. Mais non, Oh ben Dieu. Ils peuvent pas faire des petites soirées tranquilles entre copains avec, je sais pas, ils sortent Mario Party. Voilà, des petites perlembours et puis voilà, pas obligé de détruire une maison. On voit que c'est pas la leur. Le jour où ils auront une maison eux-mêmes payée de leurs frais, ces jeunes Kouakoubés. J'ai vraiment des réflexions de boomer, n'est-ce pas? Oh ben Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a cassé un verre. K.O. Bon, qui n'a jamais cassé un verre? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il repeigne l'appart. Le peine. Oh, avec une croix qu'on ne cautionne pas, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont retourné les pots de cornichons. Bon, ça, on cautionne, ça va. Même le chien, il a pas survécu. Il ne veut même pas coopérer. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce point-là? C'est quoi ça? C'est infernal à regarder. Oh la dinguerie, frère. C'est trop poulet ce qu'il a fait. Inoxtag, il a monté l'Everest. T'as vu? Poulet. Bordel, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, de mon temps, on prenait de la drogue et on partait pas si loin, je vous jure. Hein. On faisait pas des bêtises pareilles, on était tranquille dans notre coin. On était déchirés, mais dans le respect, quoi. Là, le respect est mort. Ah, ça aurait peut-être pu bien terminer, là. Peut-être qu'il aurait pu se casser quelque chose et on aurait rigolé. Bah écoutez, l'électorat de Mélenchon, futur magistrat. Alors ça par contre, incautionnable. Le chien a pas survécu, frère. Dixit, la suce-babouche qui tourne, et qui tourne, et qui tourne. Je vous laisse deviner où. Mais faut pas être méchant à ce point-là. Bon, écoutez, ce que vous avez pensé de cette petite soirée, je veux dire, voilà, il faut que jeunesse se passe, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va passer sur le story time de baiser. Bon, vous voyez pas, attendez, c'est no fake. Story time de baiser. Écoutez, si vous le dites. On va regarder la story time de baiser qui s'intitule « Je me suis chié dessus » pendant un rapport. Bah écoute, raconte-nous, ça a l'air sympa. Je ne sais même pas comment je vais vous raconter cette story time. Bah nous non plus. Attendez, je le fais déjà d'emblée. Story time. Ah là, c'est une story time crade. Non, vraiment crade. Que vous comprenez. De toute façon, vous avez lu le titre, donc je pense que vous avez compris. Oui bon, 15 ans au vif du sujet. Ça va être dur, ça va être dur. Depuis que je prends là tous mes médicaments, mes machins, mes trucs, bûches pour la dépression. Et
Mais c'est ce que j'allais dire, toi t'as l'air d'être le genre de meuf avec beaucoup de problèmes mentaux. Vous savez, les meufs qui s'inventent beaucoup de problèmes mentaux, bah toi je pense que t'en es une. Et le fait de croire qu'on a des problèmes mentaux pour se donner de l'attention, pour attirer l'attention, bah du coup les médecins ils disent ouais bon bah tiens, prends ces antidépresseurs, t'arrêteras de me faire chier. Mais du coup bah, quand tu prends des antidépresseurs, bah, tu deviens un peu taré. Donc en fait, en voulant attirer l'attention, en s'inventant une fausse maladie, bah, en fait elles deviennent vraiment malades. C'est mon analyse. C'est dans le BDSM, comme disent ceux qui m'écrivent là sur les HPI, TDI, là, oh c'est dans le BDSM là, oui, bah voilà. Moi aussi je suis un expert en médicologie, n'est-ce pas? Et la bipolarité. Et de plus, depuis que je fume comme un pompier et que je bois du café toute la journée, j'ai la chiasse. Tout le temps. Je passe ma vie aux toilettes à lâcher des énormes melons, des étrons énormes. J'ai jamais bouché mes chiottes d'ailleurs. Et pour ajouter une petite touche de merde, c'est le cas de le dire, j'ai des hémorroïdes. Donc tous les jours, je passe plusieurs fois d'excellents moments. Eh ouais, mais fallait s'abonner à ma chaîne. Je le dis tout le temps, abonne-toi, sinon crise d'hémorroïdes foudroyante de catégorie 4, je sais de quoi je parle. Et voilà, tu t'es pas abonné, c'est de ta faute. Attendez. Je me suis chié dessus pendant un rapport. Je viens de réaliser, je viens de tilter, vous êtes au courant? Hein, ceux qui me regardent, vous, les pucix, les érotos. Oui, toi, là, le pucix, je te regarde dans les yeux. C'est bien à toi que je m'adresse. Toi, t'as 30 ans, t'as pas niqué une seule bonne femme de ta vie. Eh ben regarde cette espèce de truc là. Elle a des rapports et elle se permet de chier sur le lit en plus. Eh ouais, c'est la vie. C'est la vie mon pote. Il s'avère que ces problèmes de chiasse sont allés un tantinet trop loin dans ma vie intime. Que je vous explique. C'était très récent, hein, c'est sur Instagram, quelques jours. Ça faisait une semaine, j'avais rien fait avec mon copain. Mais qui accepte... Je vais pas vous faire un dessin, mais qui accepte de fourrer la dinde, quoi? Pour moi, ça me paraît improbable. C'est vraiment quelqu'un de très courageux. Il doit avoir la Triforce du courage. Il avait envie, hein. Les hommes ont cette envie d'instinct reproducteur. Moi, j'étais là, non, ça va, je vais faire un Monopoly, ça va. Je me suis dit, allez, tu vas te faire manger, ouais. Je m'appelle quand même Madame Brackmar sur les réseaux, je dois assumer mes responsabilités. On se pose tous les deux dans le lit. C'est caliente, c'est intense, c'est doux à la... Mon Dieu, qui baisse bien. Il a quand même le Brackmar adéquat, quoi. On s'en fout. Alors moi, je suis une grosse flemmarde en ce moment. Je ne fais que du missionnaire, hein, et je vous emmerde. Ça m'étonne pas. Expérience, moi j'ai plus l'âge de faire des cap. Tu devrais te bouger un peu, je pense que ton IMC... te remercierait, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le DSM 5, donc j'invente rien. Briole, des dés en l'air, des en bas sur les rideaux, je n'ai plus l'âge. Frottez bien, il y avait beaucoup de mouvements. Je pense que t'as jamais eu l'âge. À mon avis, t'as toujours été comme ça. Et je dis, hein, juste avant, j'avais chié. Une bonne vieille diarrhée. Mais vous savez que parfois vous avez beau vous essuyer jusqu'à ce que la serviette soit parfaitement vierge. Si vous lâchez un petit paix... C'est down. Ah, c'est fini. Vous mettez des... C'est down. Le serveur est down. Je me suis rendu compte de... Mais quand vous êtes en train de... Hein? Vous avez tous les orifices qui s'ouvrent. C'est plus souple, c'est plus détendu. Y compris votre anus. On termine tranquillement notre affaire. Je me relève pour aller pisser et vaquer à mes occupations. Et je vois... Ouais. Je vois une belle trace brune comme ça sur la longueur. Alors je me suis dit, ça m'arrive encore de perdre du sang malgré mon stérilet hormone. Donc je me suis dit, bon, perdu du sang. Jusqu'à ce que je m'approche un tantinet trop près de cette... Je suis absorbé par ce qu'elle dit, excusez-moi. Hein. L'odeur, non. Tellement c'est captivant. Non, c'était pas du sang. Pour la première fois de ma vie ever, et j'espère la dernière fois, pendant un rapport intime, je me suis chié dessus. Il faut que je vous le dise aussi. J'avais une envie de péter. Je passe ma vie à péter. Moi, j'ai des gaz tout en moi. Souvent, quand t'es allé au chiottes pour chier, que t'as... Écoutez, c'est très bien ce qu'elle raconte. Et moi, je suis pour l'ouverture totale et absolue de tous les esprits. Mais là, c'est un peu dégueulasse. Écoute, Miss Brackmar. Miss Gros Brackmar, c'est ça? Comment tu t'appelles déjà sur les réseaux? Sophie Brackmar, c'est ça? Non, c'est pas ça. Le Brackmar de Miss Normandie. Non, c'est... Continuons. Putain, mais chaque arrêt sur image est vraiment fantastique. T'as envie de péter. Ces pets peuvent être un tantinet mouillé. Et c'est ce qui s'est passé. Je peux vous dire que mon copain m'a regardé avec dégoût. J'espère qu'il t'aime vraiment très très fort. Je rigole là maintenant, mais sur le moment, oh mon Dieu, j'ai eu honte. Donc je nettoie au Karcher mon matelas. Désormais, je vais mettre des couches, voilà. Mon Dieu. C'était vraiment intense. Mais Free ton mec, là, comment il s'appelle? On va dire qu'il s'appelle Jérôme. Voilà, ça m'est venu comme ça. Free Jérôme, je lance le mouvement Free Jérôme, là. Non, mais c'est pas possible. Oh.
plus, elle s'affiche après comme ça. Comment elle a dit qu'elle s'appelait, Miss Brakmar, sur les réseaux? Je m'appelle quand même Madame Brakmar sur les réseaux. Madame Brakmar sur les réseaux. Avis de décès de Madame Hélène Brakmar. Merde, j'espère que c'est pas elle. C'est peut-être elle, hein. Regardez, je vous mens pas, les gars. No fake. Décès de Madame Hélène Brakmar. RIP. Non, bah on saura pas qui c'est, du coup. J'ai même pas envie d'écouter, je crois. Je suis grossophobe. Oui, moi, c'est pareil. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous avez pensé de Madame Brakmar? Moi, je trouve que c'est 2024, elle a raison. Faut libérer la parole de la femme, c'est important. Et en dernier, voilà, détendons-nous avec une petite pause gourmande. Voilà, une petite recette. Petite recette pour vous qui êtes chez vous. Vous savez pas quoi manger ce soir? Eh ben mangez ça. Coucou les amis, alors ce midi pour la recette, on va se faire un petit truc tout simple. J'ai toute la viande à la grille qui me reste d'hier. Donc du coup, vous savez, nous comme je fais de la viande à la grille la veille, le lendemain, je la réchauffe. Allez. Et à côté de ça, on va se faire des pâtes. Alors les petits, ils veulent des pâtes au coca. Ils adorent. Les petits, ils veulent des pâtes au coca. J'espère que vous avez bien retenu. Moi, je vous le dis, je raconte ma life. J'ai une addiction, c'est le coca. J'adore le coca, j'en bois beaucoup trop. J'aime beaucoup les pâtes. Je pense que je vais tester la recette des pâtes au coca. Voilà, il faut essayer. Il faut essayer. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc du coup, je mets mon coca à chauffer. Alors, une fois que mon coca bout, ben, je rajoute mes pâtes. On rajoute un peu de sel. Oui, un peu, pas trop garçon. Et on laisse cuire jusqu'à absorption complète. Du coca. Moi, je mets 1,5 litre, que ce soit de l'eau ou le coca, hein, pour 500 g de pâtes. Bon ben voilà les amis, notre coca est presque tout absorbé. Regardez, ça fait un peu caramélisé. Je vais me rajouter du beurre. Oh ben Dieu. On laisse fondre notre beurre, on va laisser cuire nos petites pâtes avec le beurre pendant 2-3 minutes encore. Après, c'est la même recette que je fais comme je fais des pâtes normales avec de l'eau. Hein. Ouais, sauf que t'as mis du coca. Ça n'a pas le même goût. Ça doit être meilleur. Bon, alors... Voilà, s'il y a des chilos entre vous qui ont déjà testé la recette, dites-moi si vraiment c'est bon. Moi, j'ai envie d'essayer, mais j'ai pas envie de gâcher du coca. Là, alors là, je vous dis, j'ai ma viande qui est en train de chauffer, il me reste la charcuterie, j'ai du pain. Tout ce qu'il faut. De toute façon, vous avez l'habitude, on va pas faire de dégustation. Je vous souhaite une bonne appétit à tous, je vous fais des gros bisous. Ouais, une bonne appétit et puis là, surtout. Après, je vais juste me rajouter un petit peu d'emmental aussi dedans. Est-ce qu'il y a la dégustation? Voilà. Et je vous dis, ben, ce soir pour la recette. Oh non. Bisous. Coucou les amis. Alors... Tant pis, on n'aura pas la dégustation. Bon, écoutez, voilà une petite recette que je vous propose. Voilà, comme ça, ce soir... vous mangez vos petites pâtes avec du coca. Après, au lit avec Magalax, vous faites une petite soirée tranquille avec la petite trace de pneu qui sort du trou de balle. Après, vous emmenez vos enfants en soirée pour qu'ils fassent une petite soirée X. Et voilà, je viens de résumer la soirée de votre famille grâce à cette vidéo. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les chilos, de cette petite compilation? Moi, je trouve qu'elle est très bien. Écoutez, quelle heure se fait-il? J'ai l'impression qu'il commence à être tard. Enjoy Phoenix, quelle heure est-il, s'il te plaît? Il est 16h16, 13... Ouh, c'est rare. C'est vrai, c'est rare. C'est assez rare pour être souligné. Merci. Écoutez les chilos, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ah oui, il y a le serveur Discord aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Discord. Si vous voulez me soutenir, je vous le déconseille, mais vous pouvez le faire en souscrivant la chaîne, n'est-ce pas? Le serveur Discord, n'oublie pas de t'abonner, sinon paix foireux foudroyant dans la nuit. C'était le Chineur de Malaise. Merci et puis au revoir.